séries préférées sur Netflix. Tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux, ils sont ici et je te les mets dans la barre d'infos également. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire quelles sont tes séries préférées. Donc tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, ma première série préférée, mais genre je l'aime d'amour cette série, c'est la série Santa Clara Diet. C'est en fait l'histoire d'une mère de famille qui va se transformer en zombie. Mais rien de gore, hein. Franchement, elle reste tout à fait normale, c'est juste qu'elle est assoiffée de chair fraîche. Et c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée et j'attends avec impatience la saison 2 parce que j'adore. Voilà, je ne peux rien dire de plus, j'adore cette série. Regardez, vous ferez votre idée. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez pas et que vous allez regarder. Mais franchement, c'est une tuerie. Ma deuxième série préférée, c'est The Walking Dead. Bon, tout le monde aime The Walking Dead, on est d'accord, hein. Donc l'histoire de The Walking Dead, tout le monde la connaît, hein. J'ai pas besoin de raconter que c'est des zombies qui envahissent une ville à cause d'une épidémie. Après il y a des gens qui vont les tuer pour essayer de sauver le monde, et voilà, tout ça. Tout le monde le sait. Mon personnage préféré, c'est Maggie. J'aimais aussi, j'aimais beaucoup Hershak. Il est mort. Du coup, je peux plus l'aimer. Mais je l'aimais trop. Il était trop attachant, je trouve. Vraiment, c'était un personnage attachant. Et dommage, il est mort. En fait, j'adore les zombies. C'est peut-être bizarre, mais mes personnages préférés dans cette série, c'est les zombies. Toujours les zombies. Je surkiffe les zombies. Troisième série que j'aime bien sur Netflix, c'est Orange is the New Black. Donc, par contre, il faut savoir que j'ai déserté cette série depuis un petit moment. Parce que, je vous explique, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va en prison parce qu'elle a aidé une autre jeune femme dont elle était amoureuse à vendre de la drogue, à faire passer de la drogue, du coup les complices et tout ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît. En fait, j'adorais quand Alex et Piper s'aimaient et qu'elles étaient ensemble et tout ça, c'était trop mignon je trouve. Mais comme elles sont plus ensemble, j'ai arrêté de regarder. Je me suis arrêtée à la saison 4. Quand j'ai vu genre qu'elles s'éloignaient tout ça déjà plus tôt, et j'ai dit j'arrête, allez, salut. Mais je reprendrai sûrement bientôt parce qu'il va y avoir la nouvelle saison qui va sortir en juin. Et oui, il va falloir que je rattrape mon retard pour pouvoir la regarder. Il y a une autre série après qu'une amie à moi m'a fait découvrir, c'est Riverdale. C'est l'histoire d'une fille et sa mère qui emménagent dans la ville de Riverdale. Et sauf que le père de la fille, c'est une personne qui n'est pas aimée. Enfin, j'ai pas vraiment vu beaucoup d'épisodes, je crois que j'ai vu 3 épisodes de la série, j'ai accroché à mort mais j'ai pas continué. Mais voilà, regardez si vous voulez vous faire votre idée. Je l'ai déserté parce que je sais pas pourquoi. Mais je l'ai déserté, j'ai vraiment bien accroché sur les premiers épisodes mais je l'ai déserté totalement. Et je sais, il faut que je la continue. Mais le problème que j'ai, c'est que je commence plein de séries en même temps et je les finis pas. Je finis pas les saisons avant d'en commencer une autre, c'est 3 épisodes de lui, 3 épisodes de lui. C'est vraiment quand j'ai un énorme coup de cœur que je la finis d'un coup quoi. Une série, mais que j'adore là, vraiment là, ces derniers jours, je n'en peux plus, c'est 13 Reasons Why. C'est cette série, mais je vous jure, elle est trop prenante. Je veux dire, moi je veux savoir la suite. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna et qui s'est suicidée. Et elle a enregistré des cassettes et elle les fait passer à tous les jeunes qui ont une implication dans cette histoire. Je pense que c'est pour qu'ils comprennent pourquoi elle est morte, si j'ai bien suivi. Et du coup, le jeune à chaque épisode, il lit une autre partie de cassette. Et je trouve que c'est vraiment accrochant. Moi j'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller à la fin. Et j'ai entendu dire comme quoi, ce qui paraît, c'était assez gore comme série. Mais j'ai rien vu. Les premiers épisodes, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tête qui se balade, etc. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il y a des gens qui ont dit que c'était gore. C'est peut-être à la fin. Je me suis dit peut-être qu'ils vont montrer son suicide. Alors là, ça va être encore de chez gore. Enfin, je sais pas, je me laisse impressionner par ce qui va se passer. Après, une autre série que j'ai adorée et que j'ai finie, c'est Jane the Virgin. Comment vous dire que cette histoire, mais j'ai accroché à mort. L'histoire d'une jeune fille qui est vierge, qui va chez le gynéco, elle se fait inséminer par erreur, elle est enceinte après. Mais c'est une histoire, je vous jure, mais c'est une histoire de dingue. Franchement, moi j'ai grave accroché. C'est un peu paranormal, voilà, c'est paranormal parce que c'est pas normal. Cette série, je l'ai kiffé. En plus,
Ouais, elle est cool la série, franchement. Regardez. Je vous dis, regardez toutes les séries que je vous cite parce qu'elles sont géniales. Et enfin, pour terminer cette vidéo, cette série ne fait pas partie de mon top, mais elle va en faire partie à partir du 21 avril. Est-ce que vous voyez de quelle série je parle? Non? C'est la série Girl Boss. Oh my god! J'ai trop hâte qu'elle sorte. Alors, quand elle sera sortie, je vais la regarder et je vous donnerai bien sûr mon retour là-dessus. Dites-moi si vous aussi vous êtes impatiente qu'elle sorte pour pouvoir la regarder. Donc du coup cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!